Salut YouTube, ici SPK 76100. Donc une petite vidéo deck Profile. Donc le deck Profile c'est un deck Kishi Gusto. Donc un deck ça faisait un bon bout de temps que j'ai voulu monter. Donc j'ai monté hier soir. Donc fini. Donc c'est la première version de ce deck là. Parce que je pense qu'il y a quelques modifs que je peux faire dedans. Donc on va commencer tout de suite avec le deck. Donc on va commencer par les Gusto. Donc avec 3 Renda prête Gusto. Donc j'explique l'effet. Donc elle, son effet, lorsqu'elle se fait péter au combat, et bah vous invoquez spécialement un monstre synthoniseur Gusto depuis votre deck. Donc c'est assez fort. Parce qu'en fait vous invoquez n'importe quel synthoniseur. Donc voilà. Donc c'est un Sandgun en XP, on va dire. On va faire comme ça. Ensuite, Gusco Guldo. Donc elle, c'est lorsqu'elle est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un Gusco de base niveau 2 depuis votre deck. Donc en fait, par contre, lui, ouais, c'est son gars. Dès qu'elle est envoyée du terrain au cimetière, il y a des flics qui s'appliquent. Donc c'est un rang 3, synthoniseur, donc c'est assez pas mal. Donc x3. Ensuite, un Gusco Aigul. Donc elle, son effet, c'est lorsqu'elle est détruite, par contre, et envoyée au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre non synthoniseur de rang 3, de niveau 4 ou moins. Donc en quête avec elle, j'invoque elle spécialement. Et voilà quoi. Donc ça, c'était les monstres que Gusto. Donc j'en joue 7. Ensuite, on va passer au Gishi. Donc là, j'en ai pas mal. Avec mes ogres, donc ogre Gishi. Donc elle, son effet, c'est quand vous défaussez un monstre Gishi, en fait, vous pétez une carte. Vous mélangez, non, vous ciblez une carte sur le terrain de votre adversaire et vous le remettez dans le deck. Donc c'est assez fort. Moi, j'aime bien par contre. Ensuite, deux Maiegus. Donc elle, son effet, en fait, vous mettez 5 cartes dans le ou les decks, donc n'importe quelle du cimetière, vous la remettez dans le deck. Hop, donc voilà. Ensuite, deux Ariel. Donc avec Ariel, vous allez chercher un monstre Gishi, donc vous pouvez chercher les monstres rituels. Donc en flip par contre. Donc elle a quand même 8 de def, donc une carte assez sympa. Ensuite, 3 Ombro Gishi. Donc elle a deux effets. Alors si vous l'invoquez, vous pouvez chercher une carte monstre rituel. Non, si vous invoquez un monstre rituel, excusez-moi, vous en servez comme sacrifice et vous invoquez le monstre. Ou sinon vous défaussez cette carte de votre main et vous allez chercher un magie rituel Aqua Mirror. C'est une carte assez sympa. Ensuite, une Shengiski. Donc elle, c'est assez pas mal. Donc vous 3 tours en fait. Alors, vous regardez les 3 cartes dessus de votre deck et vous choisissez l'ordre de votre choix. À part si vous avez des cartes monstre rituel ou magie rituelle, vous les reprenez directement dedans. Donc ça peut faire du CA+, et puis ça peut voir votre 3 prochains tours que vous allez faire. Donc une carte assez sympa. Ensuite, deux bêtes Gishi. Donc lui, c'est robot synchronique, mais pour les monstres de niveau 4 maximum, ou moins. Donc c'est assez pas mal. Ensuite, un marqueur. Donc lui, vous sélectionnez une carte monstre rituel et vous l'ajoutez depuis le cimetière à la main. Et lui, c'est lorsqu'elle est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre Gishi de masse 1000 def depuis votre deck à votre main. Donc elle va chercher dans le deck. Ensuite, donc ça c'était tous les monstres Gishi Gusto. Ensuite, tout ce qui est monstre autre. Donc un oiseau supersonique. Lui il va chercher la magie rituelle quand invoqué normalement. Lui, elle va chercher la magie rituelle et le monstre, donc tout le monde connaît, Morpho, Sangan, je dis rien. La Morpho, c'est surtout quand j'ai des mains mortes. Ensuite, une transaction. Donc, pourquoi x1? Parce que je contrôle que 3 monstres, donc x1 c'est suffisant. Ensuite, un contact Gusto. Donc lui, son effet, c'est vous renvoyez 2 monstres Gusto depuis le deck, depuis le cimetière au deck, et vous pétez une carte de votre adversaire. Ensuite, Punguko. Donc lui, ça fait la même chose, sauf que elle va renvoyer le monstre dans la main. Donc c'est une carte si pas mal. Ensuite, deux Aqua Mirror, donc pour les monstres rituels. Et son effet, c'est en fait, vous renvoyez cette carte du cimetière au deck pour reprendre le monstre du rituel. Donc ça, je joue x2 pour l'instant. Je vais voir pour le tester x3. Ensuite, les step-up, violent, burn, trou noir et deux typhons. Donc voilà, ça suffit. Et en piège, j'en joue que 4. Alors, torrent, force, Atadicarne et Aqua Mirror, médiateur.
méditation. Donc là, son effet, c'est vous révélez une carte magie rituelle et vous reprenez un monstre Gishi. Non, deux monstres Gishi depuis votre cimetière, vous l'envoyez dans votre main. Donc voilà, donc l'Estra, donc pour l'instant j'ai mis que ça. Donc Elgus, lui c'est vous à la fin de tour, une fois par tour durant votre fin de tour, vous bannissez un monstre vent depuis votre cimetière et vous ciblez une carte face recto ou face non face verso de votre adversaire et vous la bannissez. Donc ça cible n'importe quoi parce